Écoutez-moi, les amis. Tous ceux qui vous découragent ne sont pas forcément des aigris. Tous ceux qui vous découragent ne sont pas là juste parce qu'ils ne vous aiment pas ou bien que votre tête ne leur plaise pas. Certains vous découragent juste parce qu'ils ont peur pour vous. Ils vous découragent parce qu'ils se demandent si vous pouvez y arriver. Peut-être qu'ils ont déjà essayé ce que vous êtes sur le point de commencer, si on est d'accord, et ils ont déjà rencontré tellement de difficultés, mais Dieu merci, ils sont encore en vie aujourd'hui. Mais eux, ils se demandent si vous commencez, si vous rencontrez ce genre de difficultés, est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qui vous arrive? Est-ce que vous allez plus supporter? Est-ce que vous n'allez pas tomber dans la dépression? Est-ce que vous allez quand même survécu? Ne prenez pas tout comme de mal. Dans cette vidéo, nous allons parler beaucoup. Abonne-toi, active la cloche de notification et retrouve-moi. Donc, en réalité, les gens ne vous découragent toujours pas parce qu'ils sont aigris. Les gens ne vous découragent toujours pas parce qu'ils sont vraiment, ils ne vous aiment pas et tout. Mais certains vous découragent, comme je le dis, parce qu'ils ont peur pour vous. Ils ne veulent pas que vous ayez mal. Ils ne veulent pas que vous tombez dans la dépression et tout. Je voudrais commencer, d'abord, après mon bac, quand je voudrais commencer le campus, j'ai dit à mes professeurs que voilà, que c'est le droit que je voudrais faire sur le campus. Et malgré que sur le premier de la classe et tout, beaucoup de professeurs m'ont dit: est-ce que tu es sûr que tu peux faire le droit? Est-ce que tu ne vas pas faire d'autres facultés? Le droit, les professeurs sont égoïstes là-bas, ils ne donnent pas de points, les gens ne réussissent pas. Et j'ai des amis qui ont déjà fait 8 ans là-bas, mais ils n'ont jamais obtenu leur licence et tout. Et je vais vous dire, ce sont ces commentaires en question qui m'ont motivé. Ce sont ces commentaires en question qui m'ont préparé le terrain. Ce sont ces commentaires vraiment qui m'ont fait savoir à peu près tout ce qui m'attendait, à peu près tout ce que j'aurais à vécu comme difficulté. Et lorsque je suis allé sur le terrain, est-ce qu'on est d'accord? Lorsque je suis allé sur le terrain, quand j'ai commencé par rencontrer des difficultés, je me rends compte que vraiment, voilà ce dont les gens parlaient, voilà tout ce dont les gens parlaient, voilà pourquoi les gens disaient ci, voilà pourquoi les gens disaient cela. Et cela me motivait parce que je me disais que je vais rapporter ou bien je vais ramener cette licence-là à la maison, que je ferai tout pour pouvoir obtenir cette licence-là. Ça devient un challenge pour moi, du fait que j'ai déjà eu des commentaires préalables qui ne sont pas vraiment des commentaires qui sont pas vraiment des commentaires qui sont bons à entendre. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, c'est tout ce que je veux vous dire. Vous devez savoir que parfois, si les gens vous découragent, c'est parce qu'ils ont déjà essayé, c'est parce qu'ils ont peut-être déjà connu la difficulté qu'il y a dans le domaine. Donc, vous devez au lieu de prendre ça à la légère, vous appuyer sur ces commentaires-là pour mieux vous préparer afin de pouvoir surmonter toutes les difficultés et obtenir les résultats que vous voulez. Est-ce qu'on est d'accord? Et là, c'est de là que je vais vous présenter ces deux qualités-là qui sont vraiment très importantes. La toute première qualité, c'est de ne jamais sous-estimer vos petites actions. Le fait que vous avez déjà commencé, que vous avez déjà mis votre premier pas, ne sous-estimez jamais ce premier pas. Commencez par faire d'efforts à mettre un peu à construire. Vous devez reconnaître la force de ces actions. Vous devez reconnaître parce que les grands hommes, ce sont les gens qui savent la valeur des petites actions. Tu te lèves chaque matin, pose l'action. Tu te lèves chaque matin, pose l'action. Tu veux mettre chaque matin, pose l'action. Tu vas vraiment évoluer. Cherche toujours à évoluer, cherche toujours à progresser, cherche toujours à avancer. C'est très important. Est-ce qu'on est d'accord? Les petites actions, c'est eux qui ont fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Je me lève, je sais toujours ce que je dois faire, la discipline. Je pose toujours les actions, je remplis toujours mes devoirs quotidiens. Et parfois même, tu as l'impression que ça ne va pas, tu as l'impression que tu tournes en rond, mais non, tu ne tournes pas en rond, tu évolues. Et c'est en ce moment où tu te rends compte ou bien tu te sens comme quelqu'un qui tourne en rond, c'est même en ce moment qu'il faut toujours continuer. Et tu vois que les résultats vont commencer par tomber d'eux-mêmes, les résultats vont commencer par venir d'eux-mêmes. On ne devient jamais quelque chose. Tous ceux qui sont professionnels aujourd'hui ont été des débutants, ont rencontré les mêmes difficultés. C'est juste parce ils ont cru en eux, la confiance en soi, ils ont cru en eux et ils ont cru en leur petite action. Et aujourd'hui, ça a payé. Donc, les amis, ce n'est que comme ça que ça va payer. Tu obtiendras aussi des résultats, toi aussi. Et la deuxième qualité dont j'ai envie de mettre votre attention là-dessus, c'est la concentration. Les amis, si tu veux réussir là où les gens ont échoué, tu dois être plus concentré qu'eux.
Moi, quand je suis sur le campus, vraiment, je ne vais pas vous mentir, je me concentre sur tout le monde. Quand on est au cours, il y a des étudiants qui ont leurs écouteurs à l'oreille au cours, mais tu ne me verras jamais cela. Je fais tout. Et même si j'ai déjà un peu de sommeil et tout, je fais tout pour rester en éveil jusqu'à la fin du cours. Cela, ça vient de quoi? Est-ce que vous pensez qu'est-ce qui peut vraiment amener quelqu'un à se comporter comme ça? C'est la concentration. Quand vous êtes concentré, tout le sommeil, la distraction, beaucoup de choses vous quittent. La concentration, c'est un état d'âme dans lequel, quand vous vous mettez, beaucoup de choses vous quittent. La distraction, tout ce qui peut vous décourager ou bien vous amener une petite distraction, tous ces comportements-là vous s'éloignent de vous. Même si vous voyez un ami qui parle trop à côté de vous, ça vous énerve déjà et vous vous reconcentrez encore pour pouvoir l'oublier complètement et vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Donc, il faut vraiment se concentrer et il faut vraiment se faire confiance. Et parfois même, je vous demande, parlez à vous-même. Il faut se communiquer avec soi-même. C'est une qualité, c'est une habitude qui aide vraiment beaucoup. Tu n'as pas, ce n'est pas parce que tu es seul qui ne peut pas te parler. Il faut parfois se parler. C'est ce que nous mettons peut-être un peu aussi dans la méditation. Il faut vraiment se parler. Il faut se dire, est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut? Demande-toi, pose-toi des questions et tu trouveras des réponses. Les amis, voilà tout ce que j'ai à vous dire. C'est une petite vidéo. J'espère que cela va vraiment vous aider. Ces deux petites qualités que j'ai mis, j'ai pris le temps de mettre plutôt mes accents là-dessus. Est-ce que vous allez vous pratiquer, vous allez vraiment prendre ça au sérieux et qu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. S'il te plaît, abonne-toi à la chaîne, la cloche de notification et merci d'avoir regardé la vidéo.